D'accord, donc nous allons voir ensemble ce texte de la séquence 2, comme vous pouvez voir. Rédiger le canevas d'un conte. Donc, dans cette lecture, nous allons identifier les différentes structures d'un conte. Le titre de ce texte, c'est Mqaydesh. Mqaydesh. Alors, nous allons faire une lecture de ce texte ensemble. Vous prenez vos crayons pour faire les liaisons qui sont déjà marquées ici. Donc, vous suivez attentivement. Faites attention à la prononciation, aux arrêts et surtout à ces liaisons qui vont nous permettre de bien lire ce texte. Alors, il était une fois, dans un village près d'une forêt, un homme qui avait 7 enfants. Le plus petit s'appelait Mqaydesh. Il était minuscule et chétif, mais intelligent et rusé. Après la mort du père, la famille avait besoin d'argent et de nourriture. Les 7 frères décidèrent de passer à l'action. Un matin, ils partirent à la forêt voisine pour chasser du gibier. Au coucher du soleil, ils perdirent le chemin du retour. Ils commencèrent à avoir peur. Mqaydesh, qui était courageux, aperçut un feu à l'extrémité des arbres. Il demanda à ses frères de l'accompagner. C'était la maison de l'ogre. Ce dernier, qui avait 7 enfants, les accueillit chez lui. Il avait une mauvaise idée en tête. Il leur donna à dîner et pour leur sommeil, il couvrit d'une ktaifa rouge. Ses enfants étaient déjà endormis sous une ktaifa verte. Pendant la nuit, Mqaydesh, qui était intelligent, comprit que l'ogre allait leur faire du mal. Il prit la ktaifa rouge et la mit sur les petits ordres. Et il réveilla ses frères et mit à leur place sous la ktaifa verte des oreilles. Il sortit avec ses frères sur les pointes des pieds. L'ogre, à demi réveillé, versa de l'eau chaude sur ses propres enfants. Quand le sommeil commença à éclairer les lieux, Mqaydesh appela le cheval que son père lui avait offert en utilisant son langage. Ce dernier vint en courant. Il leur montra le chemin de retour en marchant devant eux. D'accord ? Quelques heures plus tard, Mqaydesh et ses frères arrivèrent chez eux. Tout le monde était content de les accueillir. On organisa une grande fête durant laquelle tout le monde chantait. Il ne faut jamais sous-estimer les petits-enfants. D'accord? Donc, comme vous voyez ici, nous avons ces 3 parties de cette histoire, de ce conte, sous forme de texte narratif, où nous avons au début qui présente les personnages dans le lieu et le temps. Nous avons la complication qui est le problème et les actions dans le développement de cette histoire. Et bien sûr, à la fin, nous avons comment se termine l'histoire avec une solution, plus la leçon à en tirer. D'accord? Nous allons tout de suite passer donc aux questions de compréhension. Je relève. Alors, la question, c'est la formule qui introduit le conte. Donc, quelle est la formule qui introduit le conte? La formule qui introduit le conte, c'est « il était une fois ». On peut avoir d'autres formules qui introduisent, comme « un jour », d'accord? Donc, dans ce texte, c'est « il était une fois ». Ensuite, nous avons les indicateurs de temps au début de chaque paragraphe. Donc, comme vous remarquez, les mots qui sont en gras, ce sont les indicateurs de temps qui vont introduire chaque paragraphe. Dans le premier, nous avons « il était une fois ». Dans le deuxième, un matin, et dans le troisième, nous avons quelques minutes, quelques heures plus tard. Alors, ce que j'ai écrit ici, c'est tous les indicateurs qu'on peut trouver du début jusqu'à la fin. Alors, nous avons, après la mort du père, un matin, au coucher de soleil, pendant, quand le soleil, quelques minutes plus tard. D'accord? Donc ici, nous avons ces 3. Et vous pouvez remarquer ici que j'ai noté tous les indicateurs de temps qu'il y a dans ce texte
qui va vous permettre, bien sûr, d'avoir une idée comment exprimer et comment commencer une phrase avec un indicateur de temps qui est le complément circonstanciel de temps. Très bien. Donc, nous allons passer aux personnages. Alors, qui sont les personnages dans ce conte? Qui sont les personnages dans ce conte? Donc, quelqu'un va me dire que le personnage principal, c'est Mqaydish. Donc, nous avons les personnages principaux sont Mqaydish, son père, ses frères, l'ogre et ses enfants. D'accord? L'ogre, ses enfants, et nous avons aussi les habitants, ceux qui ont été contents de recevoir, tout le monde, qui ont été contents de recevoir Mqaydish après cette aventure dans la forêt. Donc les personnages principaux, les personnages sont Mqaydish, son père, ses frères, l'ogre, les enfants de l'ogre et les habitants. D'accord? Donc nous allons tout de suite passer à l'exercice 4. Alors nous allons faire cet exercice 4 ensemble. D'accord? Je remplis la grille suivante en utilisant les phrases complètes. Structure du conte, la formule du début du conte, le personnage principal, l'événement inattendu, l'indicateur de temps qui indique le départ, le début du problème, l'ennemi, les actions, les deux actions du personnage, l'ami, l'indicateur du temps qui annonce la fin du conte et la leçon à en tirer. Alors, la formule du début du conte, il était une fois. Le personnage principal, Mqaydish. L'événement inattendu qui va causer le départ des personnages, c'est après la mort du père. L'indicateur de temps qui annonce le départ, un matin. Deux actions du personnage principal et il a pris la ktaïfa rouge et il est sorti avec ses frères. L'ami du personnage principal, c'est le cheval de son père et aussi les habitants. L'indicateur de temps qui annonce la fin du conte, c'est quelques heures plus tard. La morale ou la sagesse ou aussi la leçon exprimée par le conte, c'est ne jamais sous-estimer de quoi sont capables les enfants. Et la voilà bien sûr à la fin, il ne faut jamais sous-estimer les petits-enfants. D'accord? Donc ici, dans cet exercice 4, vous allez remarquer que nous avons une idée générale, une récapitulation de ce qu'est la structure du conte. D'accord? Ici, nous avons un conte qui est d'une manière très brève, mais le conte, généralement, nous avons un livre de combien de centaines de pages qui est divisé en différentes parties et c'est tout un bouquin. D'accord? Donc, le conte, c'est une longue histoire qui a cette structure et ses caractéristiques. Donc nous allons encore passer à... C'est dans la page 17 que nous avons une récapitulation de ce qu'est la structure d'un conte. Donc comme vous pouvez voir ici, nous avons le personnage principal. Nous avons les exemples de personnages principaux dans un conte à raconter. Toujours le personnage principal, toute l'histoire se repose sur ce personnage principal. Il faut aussi avoir comme un deuxième élément pour une structure de conte les lieux où se passent les actions. Nous avons l'événement inattendu qui est le problème de l'histoire. Nous avons l'ennemi qui est contre le personnage principal. Il y a l'ami qui va aider le personnage principal. Nous avons aussi les actions que le personnage principal va faire et les événements qui vont aider entre le problème et la solution. Nous avons aussi, donc, il y a la complication, il y a l'ennemi et il y a l'événement inattendu. Et là, nous avons la solution de ce problème. Ensuite, nous allons avoir la morale. La morale, c'est la leçon à en tirer de toute cette histoire. D'accord? De tous les événements de cette histoire. D'accord? Donc, je vous remercie beaucoup pour votre attention. J'espère